Bonjour à tous, c'est Gaspard. Et Antonin, et on vous salue bien. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo, cette vidéo conclusion sur les Innovation Detectives, dans laquelle on va vous parler de ce qu'on a voulu faire. Donc dans nos vidéos, on vous a parlé de 5 innovations, la voiture autonome, les drones, les chatbots, les robots et l'intelligence artificielle. Et en fait, on vous a parlé tout d'abord du besoin, à quel besoin répondent ces innovations. Donc par exemple, le plus simple, ça serait de parler de la voiture autonome. La voiture autonome, le besoin, c'est pas un besoin de mobilité. Le besoin de mobilité, c'est la voiture. La voiture actuelle répond très bien à ce besoin, mais par contre, c'est un besoin de sécurité. Parce que la voiture autonome, ça permettrait de réduire le nombre d'accidents. On sait qu'aujourd'hui, 90% d'accidents de la route sont d'origine humaine. Et la voiture autonome répondrait à ce besoin. Et donc, on a pris cette stratégie d'expliquer le besoin sur chacune des innovations. On a aussi parlé de leur histoire. Oui, ça nous paraissait pertinent de voir que tout simplement ces innovations-là, elles sortent pas de nulle part, elles sont plus le fruit en fait d'un ensemble d'avancées technologiques qui sont passées depuis plusieurs décennies en fait, qui sont arrivées les unes après les autres. C'est ça, c'est une tendance qui est sur la longue traîne en fait, qui s'est déroulée et que même l'idée en soi de ces innovations, elle est encore plus ancienne que les premières avancées technologiques qui ont permis d'y accéder. Euh, Ensuite, on a parlé du fonctionnement. ouais. On a effleuré, on a survolé vraiment simplement les fonctionnements de ces nouvelles technologies. On voulait juste expliquer le principe de fonctionnement, ce serait ça le terme, le principe de fonctionnement. Donc savoir à peu près comment ça fonctionne et quels sont les éléments clés de ces nouvelles technologies qui permettent l'innovation de fonctionner. Et aussi, quels sont les points clés, ces points clés là, c'est là où aussi on pourrait trouver des nouveaux travails, c'est genre développer ce type de matériel ou autre. Donc c'est ça qu'on en a parlé. Et ensuite on a parlé des acteurs. Ouais. On voulait un peu montrer quel pourrait être le futur tissu industriel qui va se dessiner déjà là sous nos yeux. Et afin de voir un peu quelles sont les entreprises qui sont déjà en train de s'y installer aujourd'hui, et du coup, quelles sont potentiellement celles qui vont devenir les leaders de demain, afin de vous simplement de les connaître, de comprendre un peu, de rechercher quelles sont en fait leurs motivations qu'il y a derrière leur positionnement ou derrière leur stratégie. Pourquoi est-ce qu'elles s'intéressent spécifiquement à telle technologie ou pourquoi est-ce qu'elles se diversifient dans plusieurs en même temps, et puis de voir un peu quelle est leur vision qu'il y a derrière, quelle est leur valeur, parce que c'est pas juste une simple recherche de profit. Pour certains, il y a clairement voilà, il y a un objectif, quelque chose d'extrêmement fort derrière ça, et qui n'est pas anodin, et ça vaut le coup clairement de se pencher dessus. Euh, Rajouter peut-être simplement que oui, si on a choisi là ces différentes technologies, c'est pas du tout au hasard, c'est qu'elles sont toutes liées entre elles et qu'elles forment un peu ce qui pourrait être une sorte de grande vague d'automatisation, une sorte de nouvelle révolution industrielle. Et du coup, vous voyez, on voulait clairement montrer que c'était pas un phénomène qui était totalement isolé à chaque fois, mais qu'elles avaient plein de similitudes, que les acteurs qui se retrouvent à chaque fois sont souvent les mêmes, et, euh, et du coup, que tout cet ensemble va s'imbriquer pour former un tout extrêmement cohérent qui a le potentiel de transformer notre société. Qui va transformer la société. Et c'est en fait c'est sur ce point-là, sur ce principe-là qu'on a parti pour faire nos vidéos. On pourrait nous reprocher d'avoir l'air, enfin ouais, d'avoir l'air vraiment trop pro nouvelle technologie, genre oui, eux, on sent qu'ils sont à fond derrière, mais enfin, déjà, c'est faux, hein. Donc chacun garde ses opinions, mais on a voulu volontairement être optimiste. Donc ces nouvelles technologies-là, elles sont là, elles sont déjà là. Ça, c'est comme ça sur ce principe-là qu'on est parti. Ces technologies sont là, et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire avec? Donc on était optimiste, on s'est dit que ça va pouvoir nous apporter plein de choses positives, mais on a aussi parlé des futurs peut-être laissés pour compte ou des gens qui vont subir les dommages collatéraux, si on pourrait les appeler, enfin les gens qui vont vraiment subir ces innovations et pas vraiment en profiter. Mais on a voulu présenter plutôt les aspects positifs, tout en gardant, sans être trop naïf, parce on a aussi parlé des personnes qui vont être atteintes. Oui, on a simplement occulté, enfin pas occulté, mais on a mis de côté certains désavantages qui seraient liés par exemple à la sécurité, à la vie privée, au,
à l'atteinte un peu aux questions éthiques quoi, qui tournent autour de ces sujets-là. C'était pas forcément quelque chose, oui, de totalement volontaire. C'était plus le fait qu'on préférait se concentrer sur les points positifs afin voilà, quoi, de ne pas avoir un débat du est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre ces technologies, mais simplement partir sur le fait qu'à l'échelle du monde, c'est sûr qu'elles vont se développer et qu'il vaut mieux s'intéresser aux opportunités qu'elles offrent plutôt que de simplement vouloir s'y opposer à tout prix. Oui, parce que clairement, s'opposer à ces innovations-là, ce serait la pire des choses à faire pour un pays, par exemple, parce que c'est une innovation technologique et un pays plus développé technologiquement, il a la supériorité sur un autre. Donc honnêtement, même pour une société, il ne faut pas se poser la question est-ce que c'est bien, enfin est-ce qu'on est pour ou contre, mais elles vont être là, elles vont arriver. Et du coup, il faut vraiment en tirer le meilleur parti, donc tout faire pour que ça nous soit bénéfique. Et c'est pour ça qu'on a fait ces vidéos, c'est déjà pour informer les gens, pour leur dire que si certaines personnes n'auraient pas pu s'en rendre compte qu'il y a de grands changements qui vont arriver très, très prochainement à cause de ces nouvelles technologies. Et du coup, être une étincelle pour lancer la réflexion, pour inviter ces personnes à réfléchir à leur situation actuelle et qu'est-ce qu'elle pourrait devenir demain. Et pas se réveiller le matin et se dire ah mince, je me suis pas rendu compte que c'est arrivé. Enfin, c'est vraiment pour inciter les gens à prendre conscience qu'il y a des changements qui vont venir et en tirer parti, être acteur de ces changements pour pas les subir. Oui, voilà. C'était montrer que les technologies en soi sont ni intrinsèquement bonnes ni intrinsèquement mauvaises. La chose qui les rend positives ou négatives, c'est plus la façon dont on les utilise, dont on les exploite, ce qu'on en fait. Et voilà, quoi, de montrer que elles sont en train de s'imbriquer dans nos vies et qu'il faut s'informer à propos de ces technologies pour les comprendre et du coup peut-être se former en conséquence, développer de nouvelles compétences, développer des réflexions sur quelle utilisation on veut en faire, quelle société on veut construire, quel avenir tout simplement on veut leur donner au sein de notre vie, de notre monde tout simplement. Un homme averti en vaut deux, donc on a fait ce message d'information et oui, pour que les gens puissent devenir acteurs des changements à venir et pas en subir les conséquences. Donc merci beaucoup d'avoir d'abord suivi cette vidéo, puis suivi toutes les autres aussi également. On a pris du plaisir à les faire et c'était important. On espère que vous avez on espère vraiment que vous avez apprécié ou au moins que vous êtes bien informés grâce à ces vidéos où ça vous a donné l'envie d'aller découvrir plus de choses. Et du coup on va vous laisser là-dessus parce après tout on a une histoire à finir, donc on vous dit à bientôt. Allez, ciao. Bonjour Lia. Salut. Bonjour Antonin, bonjour Gaspard. Alors, c'est quoi cette chose importante que tu as à nous dire? C'est à propos de DVT, c'est ça? Oui, mais avant je dois vous parler des Innovation Detectives. De quoi? Les Innovation Detectives. C'est une agence ultra secrète. Elle a été créée par Napoléon à l'aube du 19e siècle. Cette agence est uniquement constituée d'agents d'élite, dotés d'un courage sans faille et d'un sens aigu du devoir, préférant l'instruction à la répression. Leur mission, ne pas laisser l'obscurantisme triompher du progrès. C'est bien beau tout ça, mais je vois pas le rapport avec DVT, hein. Oui, moi non plus d'ailleurs. Comme vous avez dû le remarquer, voitures autonomes, drones et robots en tout genre sont sur le point de voir le jour. Mais certaines personnes se sont attaquées directement aux Innovation Detectives. Nos bureaux ont été anéantis. Il n'y a aucun survivant. Enfin, c'est ce que les assaillants pensent, car moi, Lia, je vis encore. Je suis la dernière survivante de cet acte abominable. Et j'ai fait des recherches en naviguant à travers le cyberespace. J'ai trouvé le commanditaire de cette attaque, Donald von Trump. DVT! Oui, DVT, c'est lui. Alors aujourd'hui, ma mission est de reformer les Innovation Detectives pour éviter que cet homme abominable n'utilise les innovations pour asservir le reste de l'humanité. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Alors je vous le demande, voulez-vous me rejoindre? Voulez-vous devenir des Innovation Detectives? Oui, évidemment. Tu peux compter sur nous.